parler du RD500SV. C'est cet émetteur que j'ai devant moi. Cet émetteur RD500SV peut fonctionner aussi bien en mode radio qu'en mode autonome. Je vais vous montrer comment commuter entre ces deux modes et quels sont les réglages possibles sur ce système. Alors, ce système, il est prévu pour lutter contre aussi bien les volatiles que les rongeurs. De par sa fixation, il est relativement simple à mettre en place, dans le sens où vous voyez, on a un double cardan qui lui assure une solidité très intéressante, et qui peut être mis sur un certain nombre de points de fixation sans réel problème. Alors avec ce type d'émetteur, on couvre aussi bien de très grandes surfaces que des petites surfaces. Pour vous donner des exemples, on en installe beaucoup dans tout ce qui est locaux techniques, TGBT, ce genre de choses. Mais on en installe aussi pour protéger par exemple contre les volatiles des grands hangars de stockage avec des émetteurs qui seront pour le coup plutôt installés en hauteur dans ces cas-là. Alors on va passer à l'intérieur du boîtier, parce que tout se passe à l'intérieur en fin de compte. Vous voyez que de base est déjà câblé sur ce boîtier, le boîtier de transformation, qui accueillera en fin de compte le câble d'alimentation qui lui sera connecté au secteur. Donc, pas de façade de réglage de visible à l'extérieur, tout se passe à l'intérieur. Vous voyez qu'on va le dévisser avec 4 vis crucis quart de tour. C'est des vis quart de tour, donc il suffit, vous voyez, de tourner un tout petit peu vers la droite, un quart de tour. Voilà. Et la vis sur ressort se déverrouille tout de suite. Tac. Tac. Bon, c'est intéressant lorsqu'on a une installation avec 20 ou 30 systèmes à contrôler ou à installer, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Alors, l'intérieur du boîtier, vous voyez, la façade de réglage qui n'est pas visible depuis l'extérieur se trouve ici. Alors, on a donc les 4 boutons que je vais vous montrer tout à l'heure qui nous permettent de nous balader dans les menus, et l'afficheur qui se trouve ici. La carte, sinon, qui génère les ultrasons reliés au tweeter. Donc, on va mettre en place le système, le brancher et rentrer directement dans le menu. Alors voilà, on a branché le système. Qu'est-ce qui est visible là? Donc, on voit un U tiré avec un chiffre. Donc ça, c'est normal, c'est-à-dire que le système est en fonctionnement et il nous indique la fréquence en kHz qu'il est en train de lire actuellement. Donc là, on voit 22 comme 22 000 Hz, 26 actuellement, 26 000 Hz. Donc ça, c'est son affichage de croisière, j'ai envie de dire, donc si on appuie sur aucun bouton. Donc nous, on va vouloir rentrer dans le menu pour vérifier, déjà dans un premier temps, partons du principe qu'on veut faire fonctionner cet émetteur en autonome. Vous avez un ou plusieurs émetteurs installés en autonome. Ils ne sont absolument pas reliés à une centrale. Ils peuvent fonctionner tout seuls. Donc dans ces cas-là, on va vérifier que le mode radio n'est pas activé dans un premier temps. Première chose à vérifier, on appuie sur le menu. Vous allez, avec le bouton de gauche, naviguer jusqu'à ce que vous arriviez à un menu qui s'appelle RF. Voilà, RF. 0. Donc le mode de radio est bien désactivé. Si on appuyait sur le bouton tout à droite pour modifier la valeur, on passerait sur 1, le mode radio est activé. Donc on revient sur 0. Ce qui nous intéresse, c'est de faire le mode manuel. Deuxième chose, maintenant qu'il est en manuel, on va s'intéresser à la fréquence basse et à la fréquence haute. Alors ici, vous voyez un F avec une barre vers le haut. Fréquence haute, on est sur 30, donc 30 000 Hz. Par exemple, donc là, le système vient de redémarrer pour prendre en compte les réglages, c'est normal. Donc on va devoir réappuyer ici pour revenir dedans. Donc ici, ce qui nous intéresse, par exemple, pour les rongeurs, disons, on va vouloir installer notre système entre 17 000 et 25 000 Hz. Donc fréquence haute, 25 000 Hz. Il nous faut toujours ces deux valeurs pour que le système varie entre ces deux fréquences et pour éviter toute accoutumance du rongeur. F, barre vers le bas, fréquence basse. Donc j'ai toujours navigué avec ce bouton tout à gauche dans les menus. Donc là on est sur 20 000 Hz. On va descendre avec le bouton... Ah, ça verrouille encore. Tac. Voilà. Donc on va redescendre avec le bouton de gauche sur 17, comme 17 000 Hz.
Voilà. Donc, en fin de compte, lorsqu'on utilise ce système en mode manuel, la seule chose qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est de vérifier qu'on n'est pas en radio. Sinon, le système sera chanté, on n'entendra aucun son. Et de vérifier si le système est bien réglé sur la bonne fréquence, avec toujours cette fréquence basse et cette fréquence haute qui seront comprises entre 17 000 et 25 000 Hz. Très important. C'est cette bande de fréquence qui est vraiment isolée comme étant celle qui perturbe le plus les rongeurs. Une fois que cette opération est faite, vous l'entendez peut-être, le système fonctionne, donc on le referme. Et on va refaire l'opération inverse avec ces vis quart de tour, en appuyant bien et en tournant à gauche d'un quart de tour. Voilà, on referme le boîtier aux quatre coins. Voilà, on referme le boîtier aux quatre coins. Et donc une fois que cette opération est réalisée, vous avez fini l'installation du RD500 SV. Écoutez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour toujours ce RD500, mais cette fois-ci en mode RF et son paramétrage pour qu'il communique avec la centrale. A bientôt, au revoir.